du côté du village des sports, je suis en compagnie de Catherine et Kiki. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors là, tout de suite, on est sur le pôle cyclotourisme. Alors, comment est organisé ce pôle? Depuis jeudi, comment ça se passe pour vous? Alors on s'est installé vendredi matin. On a organisé un atelier sur de maniabilité, d'aisance et de sécurité routière qui est plutôt adapté en fonction de l'espace pour les jeunes. Ils ont des obstacles et ils sont très passionnés puisqu'on n'arrive pas à fournir. Ah d'accord, il y a carrément trop de monde et pas assez de vélos. Alors, cet atelier, c'est pour amener les jeunes au cyclotourisme. Quelles sont un peu les questions que posent les parents? Puisque la pratique du cyclotourisme, c'est pas forcément évident quand on est petit, plus jeune. Alors là, je pense qu'on nous pose beaucoup des questions, les jeunes, en direction du VTT, puisque la Fédération française de cyclotourisme regroupe aussi bien le vélo de route que le VTT. Et c'est vrai que là, on a peut-être plus un public qui nous pose des questions sur le VTT en fonction des jeunes. Voilà. Alors, le VTT, justement, on peut commencer la pratique à partir de quel âge, dans quelles conditions? Quelles sont les disciplines dans le VTT qu'ils vont pouvoir pratiquer? Alors, dans le VTT, généralement 8-9 ans en école, puisque en Haute-Savoie, on a 3 écoles. On va sûrement en ouvrir une 4e. Les disciplines, ils apprennent d'abord la sécurité, de bien se tenir en vélo. Ils ont une pratique dans les sentiers balisés et toujours encadrés par un moniteur, un initiateur, voire un animateur, mais surtout un cadre, ce qu'on appelle un moniteur. Alors, au niveau de l'encadrement, là, on avait du côté du judo, on avait des athlètes. Ici aussi, on a une athlète, c'est Kiki. Kiki, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, Kiki, parce que je vois que vous avez une jolie veste. Ah, je vais montrer. Voilà, allez-y. Alors, allez-y. Voilà, c'est ça. Donc, Pékin, Paris, Londres. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette aventure? Magnifique, c'était une expédition donc organisée par la FFCT, la Fédération française de cyclotourisme, donc qui a eu lieu l'année passée sur 5 mois. Donc on est parti de Pékin et on a rallié Londres donc pour l'ouverture des JO paralympiques le 28 août, veille de l'ouverture des JO paralympiques. Ça fait combien de kilomètres tout ça? 14 500 km en 129 étapes. Bon, ça fait une moyenne de 110 km par jour. Quand même, pas mal. Et alors, la question que je pose, moi, Pékin, Londres, d'accord, le vélo dans la Manche ou dans la mer, ça passe pas, ça? Non, à l'aller, on était sur le ferry. Donc, et puis au retour, en Eurostar. D'accord. Et puis après, donc, il y a eu Londres-Paris, c'est ça? Et puis donc, Londres-Paris, mais on est fait en Eurostar. Donc, on est arrivé en gare du Nord à Paris. Donc, on avait posé les vélos à Londres. Alors, une aventure, des paysages, je suppose, très différents. Qu'est-ce que vous retenez, des images comme ça dont vous pouvez nous donner la primeur de cette aventure? Un pays magnifique, le Kirghizistan. Un ancien État russe qui se trouve entre la Chine et le Kazakhstan. Pays montagneux, magnifique. Donc ça, je pense que j'y retournerai. Alors Kiki, sinon votre expérience ici sur cet atelier cyclotouriste, c'est important d'être là avec les jeunes un peu pour leur donner les bonnes pratiques? Oui, là, avant tout la sécurité et puis le plaisir de faire du vélo. C'est ça avant tout. Kiki, après ce Pékin-Londres, voilà, quelque chose d'autre dans la tête? En 2016, Quoi? l'Amérique centrale. Eh ben, on reviendra vous interviewer pour voir comment ça s'est passé. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Quant à nous, on va aller faire un tour du côté des hommes ce coup-ci. Je crois qu'il y a une équipe de football américain qui est pas très loin d'ici, qui a son stand aussi. On va aller faire un petit tour, on va aller les voir.